Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. J'ai vraiment pas beaucoup de temps pour me maquiller. Je voulais juste faire une sorte de chit-chat make-up parce que j'espère que le son ça va. Au prix du micro, j'espère que ça va. Je voulais juste faire un chit-chat make-up parce que j'avais ce besoin de parler. À l'heure actuelle, je sais absolument pas comment je vais appeler ma vidéo. C'est vraiment de l'improvisation totale. Mais généralement, c'est un peu le contenu que je préfère. Donc je fais un petit peu ce qui me ressemble en soi. Je sais pas si ça se voit sur mes vidéos précédentes, mais en fait je suis chrétienne. Et c'est assez important en fait de le dire parce que du coup ça va pas forcément avec, comment dirais-je, les émotions que je me tape en ce moment. Alors attention, je fais part de ces émotions, non pas pour attiser de la pitié ou autre. Je fais part de ces émotions parce que en fait je sais à quel point ça peut être déjà, comment dire, culpabilisant d'être humain, mais ça peut être culpabilisant aussi d'être chrétien, dans le sens où je décourage personne à croire en Jésus, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée jusqu'à maintenant. Au contraire, j'encourage, j'évangélise même, mais en fait, je dis juste que effectivement, oui, on peut être vachement culpabiliser lorsqu'on est chrétien face à certaines choses, parce qu'on va se sentir mal, on va souvent cacher ces pensées, etc. Enfin voilà, on va pas trop parler ou quoi. Parce qu'en fait, on se dit que ça n'a pas lieu d'être ou quoi. Et je pense que c'est peut-être important d'en parler. Et vu que c'est quelque chose qui m'arrive en ce moment, bah, je voulais en parler. En fait, on a trop l'impression que le diable, il attaque de manière seulement physique. Alors que, purée, mais qu'est-ce qu'on décrédibilise le fait que les attaques, elles puissent être totalement mentales en fait. Franchement, je pense que j'ai jamais été autant touchée mentalement que en ce moment. Enfin, s'il y a déjà eu des périodes. Bizarrement, c'est d'ailleurs avant mon mariage, avant mon baptême. Et c'est pour ça aussi que j'en parle, parce que je me dis autant alerter. Parce que je suis pas du tout en mode tout va bien, etc. Non. Mais je suis consciente que je reste mon plus grand ennemi. Ça va être très psychologique cette vidéo. Si vous n'aimez pas, ne regardez pas. Je sais que du coup je suis mon pire ennemi, mais je sais que le diable, bah, il aime ça. Il aime le fait que je suis la première à me... J'ai pas envie de dire ce terme, mais je l'utilise quand même, me persécuter. En fait, je suis la première à me détruire. Et ça, il s'en sert. Alors, pourquoi je parle de ça? Vous n'êtes pas sans savoir, je le dis absolument toutes mes vidéos, je pense que c'est peut-être parce que j'en ai marre, que je suis au chômage. Voilà, encore une fois, je suis au chômage. On sait, Amélie, tu nous saoules avec ça. J'ai l'impression de saouler tout le monde avec ça. Et effectivement, des fois je le vis bien, des fois je le vis moins bien. Après, j'ai envie de dire, ça fait presque 1 an, donc c'est normal que je le vive mal. Et je sais que je vais en sortir. Et je pense même que je vais en sortir bientôt. Le souci, c'est que du coup, en fait, c'est même pas une question de ne pas trouver du travail, c'est une question de ne pas trouver du travail qui me plaise, parce que en fait, je ne sais pas ce que je veux faire, sauf que je suis bientôt sur mes 27 ans, donc du coup, c'est assez problématique pour moi. Peut-être pas pour d'autres, mais ça le reste pour moi. Mais bref, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'il y a un rapport, en fait. Le problème, c'est que au fur et à mesure, en gros, de cette épreuve, bah en fait, ça m'enlève beaucoup d'estime de moi. Je fais partie de ces personnes, et je pense qu'on est beaucoup, à vraiment être complexé par ma personne. Je ne m'aime pas. Genre, c'est vraiment... c'est hyper compliqué à vivre. Et je fais pas partie de ces gens-là qui disent ça pour qu'on me dise « Mais non, arrête Amélie, t'es trop belle, t'es trop intelligente, etc. » Je suis pas du tout partie de ces gens-là. C'est vraiment... Je ne m'aime pas. Et c'est hyper triste. Je ne me supporte pas. En fait, tout ce que je vais faire... tout ce que je vais commencer, tout ce que je vais entreprendre, toutes les idées que je pourrais avoir et que parfois elles peuvent être prononcées parce que après t'as tes idées, genre t'as tes idées à toi, genre en mode qu'est-ce qu'on mange ce soir, tu vois. Mais les idées que je peux avoir qui peuvent être prononcées sûrement par Jésus dans mon cœur, et bah parfois en fait je vais me dire mais non en fait c'est nul parce que en fait je ne m'aime pas. Et en fait je trouve que c'est important d'en parler parce que certes, quand on devient chrétien, on ne devient pas narcissique, mais je pense que pour la plupart des personnes qui sont devenues des nouvelles créatures, ils ont cette sorte de confiance, mais pas en mode confiance en soi, genre nombrilisme à fond,
je suis trop beau, je suis le meilleur, etc. Non, je pense qu'ils ont conscience de à quel point ils ont été créés de manière merveilleuse par Dieu, tout simplement. Ils ont conscience de ça, donc du coup, ça prouve leur confiance envers Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui sont hyper fatiguées du fait que je sois hyper dure avec moi et que j'arrête pas de dire que je ne m'aime pas ou quoi que ce soit. Et je sais pas si c'est le cas pour certaines personnes qui peut-être regardent cette vidéo en ce moment T et qui vivent la même chose. Mais en fait, j'y suis pour rien. Enfin, en soi, j'y suis un peu pour quelque chose parce que pendant longtemps, j'ai pas voulu guérir de ça. Mais au moment où je veux en guérir et m'en sortir, il y a quand même tout ce qui est spirituel autour. Et ça, en fait, j'en ai pris conscience. Faut pas oublier que, en fait, c'est un petit peu comme l'exemple de la drogue, par exemple, ou encore de l'impudicité, ou toutes ces choses-là. T'as des chaînes. En fait, t'as des réelles chaînes spirituelles. Et parfois, tu restes accroché parce que toi, tu l'as voulu, mais tu ne t'en prends pas conscience. Ou j'espère qu'on me suit vraiment. Ou parce que t'as quelque chose, quelqu'un dans ta vie qui te retient encore. Et ça, le Seigneur, il te le fait vite comprendre au travers de prières, au travers de jeûnes, quand tu le cherches, etc. Mais voilà, du coup, juste pour dire que, en fait, je culpabilise pas du fait que je sois comme ça. Par contre, je culpabilise vachement du fait que je sois ingrate du coup en étant comme ça, parce que je me dis, mais en fait, s'il faut, Dieu il me montre à quel point, genre, je suis une merveilleuse créature. Parce que ça aussi, parlons-en. Le fait que j'ai pas confiance en moi, le fait que du coup, je réussisse pas et que je sache pas où je dois aller, le fait que on m'a souvent rabaissé, mais ça, j'ai envie de dire, beaucoup de personnes y passent, malheureusement. Bah, en fait, là, pendant un moment, j'ai eu cette phrase dans ma tête, c'est « Dieu, il t'a abandonné ». Et je dois dire que je combats vachement cette phrase en ce moment. Je suis désolée si cette vidéo va dans tous les sens, mais mes pensées vont dans tous les sens. Et j'espère vraiment que ça parlera à quelqu'un encore une fois. Et bref, ouais, c'est vraiment la phrase que j'ai. En fait, je me dis, Dieu, il t'a abandonné, mais parce qu'en fait, tu le mérites. Et du coup, c'est dans ce sens-là que je dis qu'il faut pas culpabiliser. Genre, en gros, se remettre en question, c'est hyper important. On n'est pas parfait, on est pécheur. Le but est de ressembler au maximum à Jésus. Ça, on est d'accord. Par contre, la culpabilité, ça amène à ce que je passe là. Enfin bref, vous avez compris. Petite goutte de café. Je sais pas si on entend. Je disais donc, la culpabilité, ça amène vraiment à ce genre de pensée où on se dit, mais en fait, c'est parce que je suis pécheur ou pécheresse, pécheresse, bref, que du coup, j'arrive pas à voir Dieu m'a promis, etc. Enfin, que je connaisse même pas que ce soit don spirituel ou autre. Mais en fait, j'ai l'impression que, et peut-être que ça vous arrive aussi, on a tendance à oublier quelque chose, c'est que en soi, bah en fait, même si on était le plus juste des injustes, mais toujours injuste aux yeux de Dieu, je sais pas si je me fais comprendre, bah en fait on mériterait même pas ses grâces, on mériterait même pas les dons qui nous sont réservés, on mériterait rien de tout ça. Donc en fait du coup c'est ça qui doit nous enlever notre culpabilité, dans le sens où, ok, je me dis que le Seigneur il m'a abandonné ou qu'il ne veut plus m'écouter, parce que en soi m'entendre, il peut m'entendre, mais m'écouter, peut-être qu'il a décidé d'arrêter de m'écouter, parce que je me dis que j'ai trop péché, que j'ai trop fauté, que je suis plus pécheresse qu'une autre, ou toi tu te dis peut-être que tu es plus pécheur qu'un autre, mais en fait non, c'est pas du tout le cas, puisqu'il n'y a rien qui fonctionne par les œuvres, enfin tout fonctionne par la foi, et tout fonctionne par grâce. Et ça m'amène au point suivant. Alors je sais pas si ça rend bien sur la caméra, mais ce blush là, c'est un dupe de chez Charlotte Tilbury, il est bien. Mais par contre, il faut vite le travailler parce qu'il sèche. C'est celui de chez Max Factor et je crois qu'il coûte 5 €. Voilà. Il est bien, un peu en transparence, mais ça me suffira, j'ai pas besoin de plus. Bref, ce que je disais, c'est que... je sais plus ce que je disais, c'est pas grave. Ouais, la culpabilité, ça amène à ce genre de choses. Et oui, du coup, ce que je disais, c'est que, en fait, oui, tout arrive par grâce. Après, le truc, c'est que aussi, au fur et à mesure que on se fait du mal avec nos propres pensées, en se descendant, etc., ou en se servant en fait du passé, où des gens nous ont descendus ou quoi. Enfin, moi, c'est typiquement ce qui m'arrive, et ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne m'aime pas. Et ben, on se crée des armes de plus en plus lourdes qui servent au diable. Et par exemple, une des armes, je sais pas s'il y en a certains qui regarderont cette vidéo, qui ont déjà vu une vidéo sur l'anxiété où j'en parle justement.
moi, par exemple, ça fait que, et c'est affreux ce que je veux dire, mais que je pense que je ne suis pas sauvée, ou du moins je ne suis plus sauvée. Parce que je suis la seule bête noire parmi toutes les autres brebis qui ont été un jour égarées et un jour trouvées par le Seigneur. Mais le pire du pire, c'est qu'au fond, je sais que j'ai faux. Je sais que j'ai complètement faux. Et ça, c'est dû à un problème, c'est dû à toutes les pensées que j'ai alimentées. En fait, quand je vous dis que, et je le sais, c'est ça le pire, hein, donc c'est complètement débile en fait de se faire ce genre de réflexion, qui sont dénuées totalement de discernement. Quand je vous dis qu'il y a vraiment plus que des armes physiques, mais vraiment des armes spirituelles, je vous parle de ça. En fait, on voit souvent des délivrances, on voit souvent des personnes sortir d'un état de dépression, etc. Ou encore de possession, enfin, tout ce genre de choses. Mais il y a aussi nous, on est nos pires ennemis. Moi, je sais que parfois, j'aime bien alimenter une pensée qui va être malsaine pour moi. Parce que, en fait, c'est comme si j'aimais me faire du mal, mais mentalement, spirituellement. Parce que je me dis, bon, tu le mérites. En soi, je mérite pas la grâce du Seigneur, mais pour autant, vu que c'est un cadeau, c'est comme si je crachais sur un cadeau qui m'était fait, en fait. Et d'ailleurs, ma sœur m'a dit quelque chose par rapport à tout ce dont on en avait parlé, parce que bon, j'essaye de rester un petit peu secrète, un peu vague sur le sujet, parce que je pense que j'ai besoin de régler ça seule en cœur à cœur avec Jésus. Mais en fait, c'est une preuve d'ego. C'est une preuve d'ego, en fait, de se dire que, non, en fait, je suis pas sauvée. C'est comme si, et d'orgueil, c'est comme si, en fait, on se disait, je suis le seul à ne pas pouvoir être sauvée, je refuse l'aide du Seigneur, je me débrouille peut-être toute seule. De toute façon, je suis fichue pour fichue, et je sais que c'est une preuve d'ego. Et je sais que c'est mal, et c'est pour ça que je prie pour ça, et c'est pour ça que j'essaye de demander pardon comme il le faut. Et je sais que, à force, c'est pour ça que ma foi, elle est toujours renforcée grâce à Dieu, merci Seigneur. Mais à force, en fait, de demander, je sais que quelque chose va se créer. Je sais que tous les démons passés d'avant, les problèmes dus aux problèmes de confiance, toutes les choses qui ont été faites, toutes les choses qui ont été dites au nom de Jésus, en fait, elles auront disparu. Je le sais, tout ça. Bref, je parle juste d'un mal. Je pense que ce serait de mentir de dire que personne n'est passé par ce manque d'estime, cette remise en question sur le salut, son propre salut. Parce que je dis que je suis pas la seule à passer par là, parce qu'on a déjà eu un cours sur ça. Et voilà, je pense que en fait, c'est quelque chose qui peut être éradiqué directement. Mais je pense aussi que c'est quelque chose qui peut être travaillé progressivement par le Seigneur. Parce qu'en fait, c'est vraiment ça, en fait. C'est comme ça que je le vois. Genre, en fait, le Seigneur, il aime bien travailler les choses parfois dans l'ordre. Enfin, souvent dans l'ordre. Et c'est ce que j'ai remarqué, par exemple, en prenant mon cas. Genre, il y a beaucoup de choses qui se passent et beaucoup de choses qui me font mal, sur lequel il met la main dessus. Genre, je sais pas, il y a tout qui est en train de... Progressivement, ça prend du temps, ça fait mal, parfois on passe par des épreuves, mais en fait, je vois que les choses, elles sont balayées progressivement. Je suis en effet pas du tout dans le top de ma forme, mais par exemple, avant de me faire baptiser aussi, parce que j'ai envie de me faire baptiser, il fallait passer par le mariage, parce que c'est autre chose, mais on n'a pas fait les choses avant de connaître Christ, avec mon futur mari, du coup. Et qu'on passe par cette étape-là. Le mariage, ensuite le baptême, parce que, comme par hasard, le baptême va arriver vraiment à la suite du mariage. Et j'avais pas du tout prévu ça. Ensuite, sûrement le travail, et je le sens réellement. Mais il y a aussi toutes les choses émotionnelles. Genre, vraiment, là, je suis en pleine recherche aussi du Saint-Esprit. Vraiment, c'est quelque chose qu'il faut vraiment demander, parce que le Saint-Esprit, de tout ce qu'on me raconte, de tout ce qu'on me dit, de tout ce que tu vas lire dans la Bible, c'est vraiment, tu vois, ce genre d'émotion-là que je ressens. Et quand tu parles en langue, si tu pries vraiment, peut-être sans te rendre compte, contre ça, à la manière de Dieu. Parce que c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui t'habite, quoi. Et hyper important, donc voilà, ça me permet d'arriver à ça. Je suis aussi dans une période de down, hein, je vais pas cacher que genre, ça a été très compliqué de relire ma Bible récemment, de rechanter des louanges, etc. Mais au moins ça m'a permis de voir à quel point j'ai besoin de Dieu,
tout simplement. Ça me saoule parce que pas assez de personnes qui me suivent pour avoir des retours généralement sur ce que je dis, etc. Et c'est normal en soi, hein, genre, je suis personne, mais... Et puis en plus, je viens de me lancer véritablement sur YouTube sans savoir si réellement derrière ça allait fonctionner, puisque je fais vraiment ça par pur plaisir. J'espère vraiment avoir vraiment quelques retours et j'espère que ça touchera quelqu'un dans la même galère, ok? Si jamais tu regardes cette vidéo et que peut-être tu le dis pas ou tu le montres pas, mais toi aussi tu as des problèmes de confiance ou en ce moment tu es vraiment, je sais pas comment on dit, mais... dans tes retranchements, il y a une expression un petit peu comme ça. Tu es dans la galère et que c'est pas facile et que aussi tu sais pas trop quoi mettre comme mot sur tes émotions. En fait, tu te sens seule, tu te sens pas bien dans ta peau, dans ton corps, dans ta vie, dans tout. T'en fais pas. Ne t'en fais pas. Le Seigneur a un plan pour toi. Juste, franchement, je le dis pas en mode ouais, moi je l'ai fait, parce que c'est pas vrai. J'ai été vachement dans une période de silence et je me suis mise toute seule dans cette période de silence. Alors 2 secondes, je mets juste ma powder. En gros, juste prie. Prie. Lis la parole. Je sais que perso, j'en ai marre. Je lis la parole, on va me donner des versets, oui ok ça me parle, mais en fait je me dis que moi je suis la seule qui va pas être soignée par le Seigneur. Quelle ingratitude, quel ego, quel orgueil de penser ça comme ça réellement. C'est pas pour descendre qui que ce soit, mais c'est vrai quoi en fait. Pourquoi nous on serait les seuls à pas être changés? Si notre volonté c'est vraiment avoir un changement de cœur, c'est vraiment avoir une vie appelée par l'esprit, par le Seigneur. Purée, ça fait du bien. Parce que en fait, je me dis, genre, peut-être qu'il y a personne qui me regarde, mais à chaque fois que je sors enfin, c'est la 2e fois que je sors ce genre de vidéo un petit peu, on parle quoi, ou c'est peut-être, ça fait plus, en fait je me dis mais purée, mais pourquoi tu pries pas comme ça en fait? Je suis toujours un peu fataliste dans mes prières, je suis toujours en mode oh là là, je souffle tout le temps, mais en fait les choses vont bien aller. Il y a aussi quelque chose aussi d'autre que j'ai appris, alors ça par contre, je trouve que c'est hyper intéressant à dire. Moi je suis, oh là là, quelle honte, c'est quoi l'adjectif? Je procrastine tout le temps. Mais en fait, je procrastine pas pour des tâches genre ménagères ou quoi. Ce sont des tâches qui pourraient m'être hyper bénéfiques. Je ne sais pas du tout si j'y suis appelée, mais en même temps, j'essaye pas. S'il y a un seul échec, je m'arrête. Pourquoi j'ai commencé YouTube? C'est parce qu'en fait, j'ai toujours voulu faire un peu de création de contenu, sans savoir si ça allait fonctionner ou pas, parce que j'aime ça, tout simplement. Et en fait, à chaque fois, je m'arrêtais. À chaque fois, je m'arrêtais. Pareil, je suis une fada de musique. Ma mère, elle m'a inscrite dès mon plus jeune âge en musique. Je composais avant, j'avais toujours aimé chanter, je faisais piano, guitare, j'ai même fait un peu de guitare au conservatoire, j'ai tout perdu parce que je me suis arrêtée. Et franchement, je lui montre pas, hein, parce que ce serait lui montrer à quel point elle avait raison. Mais quel dommage, ça me rend tellement triste d'avoir arrêté mes instruments. Et là, je suis en train de reprendre parce que j'aime ça. Alors, pour les blushs, j'ai un blush de chez... Bah non, un blush de chez Tarte comme ça. Ouais, je sais, il est hyper ennuyant. Il est boring. Et j'ai envie de mettre un blush que j'ai reçu de chez de ma box. Il est corail. Je sais pas si on voit. Et en fait, il y a plein de petites nacres. Et en fait, c'est un blush stick, mais je vais tenter de le mettre par-dessus ma powder. Avant toute chose, je vais juste faire mes yeux vite fait. J'allais faire un gros maquillage des yeux, mais j'ai même pas fait mes sourcils. Enfin, mais là, je suis grave à la bourre. Ça va être vraiment limite un maquillage un peu été. Genre un peu à la va-vite, mais ça passe toujours bien. Surtout que là, chez moi, il fait actuellement plus de 20 degrés. On sent déjà l'été pointer le bout de son nez. Il fait super chaud, il fait super bon. Là, je suis en jupe avec ce petit top là que j'ai eu en fripe. Du coup, ça va très bien avec le maquillage. Par contre, j'espère vraiment que vu les températures estivales qu'on a, si il fait pas chaud comme ça et pas soleil comme ça pour mon mariage, je pète un câble. Pas forcément une vidéo conseil à la base que je devais faire, mais étant donné que le but c'est pas qu'on se dise ça y est, on est fichu, on est dans cette situation où on sait pas, on va jamais y arriver, etc. Moi, je préfère me dire, écoute, on va y arriver, que je me dis, bon, j'ai pas envie de rester dans le désespoir, que tout va bien se passer. Pas assez de personnes chrétiennes, c'est mon ressenti, qui parlent de ce genre de choses. Et purée,
Du coup, t'arrives pas à mettre tes mots dessus et t'arrives pas à en parler à d'autres qui pourraient éventuellement prier pour toi. Après, je sais que moi, encore une fois, je préfère pour l'instant, bon, là j'en parle, mais enfin, le garder un petit peu pour moi parce que je me dis que j'en ai beaucoup parlé, j'ai la chance d'avoir vraiment des gens qui m'aident énormément, principalement de ma famille, ma mère, ma sœur, même mon époux. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que je peux donner un conseil aussi, c'est hormis le fait même si t'as pas envie, qu'il faut se forcer un petit peu à reprendre une vie de prière, reprendre une vie de lecture de la parole, parce que je t'assure que ne serait-ce que la prière et crier, pleurer sur son sort au Seigneur pour vraiment... ça montre en fait à quel point tu veux avoir une relation avec lui et que tu es confiant dans l'idée qu'il t'écoute quand même. Parce que c'est vrai que moi je me dis bon mais il m'écoute plus, mais en attendant je prie encore. Donc ça veut dire que j'ai bon espoir et j'ai encore cette petite foi que grâce à lui il alimente, qu'il m'écoute encore. Et franchement ça fait du bien. Parce que je sais plus, il y a un passage dans la Bible qui dit qu'il traduit même jusqu'à nos pleurs. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. La chose aussi qu'il ne faut pas négliger, là je parle plus de confiance, alors c'est quelque chose d'un peu plus... Je te dirais de faire les choses que tu n'idolâtres pas, mais qui te font du bien tant qu'elles ne sont pas toxiques. Alors attention, en fait j'ai énormément de réserves à ce que je dis. Moi par exemple j'aime beaucoup cuisiner, j'aime aller faire du sport, je suis pas du tout dans le culte du corps, mais vraiment j'aime faire du sport à petite dose. Enfin voilà, j'aime peindre, j'aime faire de la musique, j'aime toutes ces choses-là. Et en fait, je m'étais arrêtée de les faire parce que je perdais en fait ma confiance. Je me disais à quoi bon. Fais aussi ce genre de petites choses. Je pense que c'est libérateur. Ça a un côté assez, comment dirais-je, thérapeutique. Et mine de rien, en fait, tu te sens un petit peu pendant un moment dans ton élément. Je sais que ma mère, par exemple, quelque chose qu'elle fait à côté d'être une mère de famille, à côté de son travail, à côté de l'église, bien évidemment, et elle jardine. Et elle s'est découvert cette passion du jardinage. Et je pense que c'est pas pour rien que le Seigneur lui a offert cette maison qu'elle a et ce jardin. Et du coup, elle a tellement la main verte que y en a partout. Il y en a partout, mais purée quoi. Genre, tu vois le jardin, tu te dis waouh. Tu vois, je pense que c'est hyper satisfaisant de te dire waouh, grâce à Dieu, j'ai réussi à faire pousser des plantes. Genre, le plus important reste quand même de garder son cœur et vraiment pour le Seigneur et de le faire passer en premier quoi qu'il arrive. Parce que moi, je vois bien quand il y a du manque de Dieu, très clairement. Venir à lui, t'excuser, demander pardon et demander de l'aide, bien évidemment. L'espoir, c'est le Seigneur, c'est le Seigneur Jésus, tu vois. Et il me reste actuellement 10 minutes avant de partir de chez moi. Je termine juste le make-up et on se retrouve à la fin. Voici pour le résultat de mon maquillage, voilà. Je pense que la prochaine fois, je ferai juste... je choisirai un jour où j'aurai un peu plus de temps, déjà pour faire quelque chose de mieux avec les yeux, là. Et aussi pour avoir le temps. Je déteste être pressée en fait. Je déteste être pressée. Voilà. Je me suis grouillée, hein, mais je déteste être pressée quand je me maquille. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura... Je serai juste les personnes qui peut-être se sentent pas au top du top de leur forme, qu'elles soient spirituelles, physiques, émotionnelles, enfin tout ce que l'on veut. Mais voilà, même une personne chrétienne peut passer par ces moments-là. Quand ça arrive, moi je trouve que faut être bien entouré, certes. Pas besoin d'avoir des 1000 et des 100 en termes d'amis. Il y a des mots que certaines personnes ne peuvent pas comprendre, des émotions que certaines personnes ne peuvent pas comprendre. Prier dans son lieu secret, ça prend tellement tout son sens. Ça m'a fait du bien de parler. Reste plus qu'à appliquer tout ce que j'ai dit. Voilà. Passe une bonne journée, sois béni et à la prochaine.